Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de AEW Full Gear, le dernier pay-per-view de l'année du côté de la AEW. Et pour info, je vais être assez rapide au niveau des résultats, parce que comme d'habitude lors des pay-per-view AEW, on a eu quasiment que de bons matchs, voire de très bons matchs. Donc là, je vais surtout m'intéresser aux storylines qui ont avancé hier soir, notamment avec The Elite et bien entendu MJF. Alors on démarre avec le pré-show et d'abord on avait un 5 contre 5 avec les Best Friends qui ont battu The Factory. Puis nous avons Ricky Starks qui a battu Brian Cage pour avancer en finale de la AEW World Championship Eliminator Tournament pour désigner le prochain challenger au titre AEW mondial. Et enfin, lors du troisième match du pré-show, nous avons Eddie Kingston qui a battu la légende japonaise Jun Akiyama. Et pour info, il faut savoir que Akiyama était l'une des idoles de Eddie Kingston quand il était plus jeune. Puis on enchaîne avec la carte principale et on démarre avec deux anciens meilleurs amis qui se sont déchirés hier soir. Il s'agit bien entendu de Jungle Boy et de Luchasaurus qui s'affrontaient dans un cage match. Et je rappelle que depuis quelques semaines, Luchasaurus est dorénavant un méchant, un heel, et il a rejoint Christian contre Jungle Boy. Et donc bien entendu, Jungle Boy Jack Perry est moins imposant que Luchasaurus, mais hier soir il était prêt à prendre tous les risques pour le battre. D'ailleurs, au bout de 2 minutes de match, il était déjà en sang. Et il faut savoir que lors du match, on a eu des chaises, on a eu des tables. Et à la fin, on a Jungle Boy qui est monté en haut de la cage. Et il a effectué une descente du coude sur Luchasaurus à travers une table. Puis derrière, Jungle Boy a enchaîné avec le snare trap pour remporter le match par soumission au bout d'environ 20 minutes. Et honnêtement, le show a très bien démarré. Puis on enchaîne avec l'un des moments qu'on attendait tous hier soir. Donc d'abord, on a les champions trio, le Death Triangle qui font leur entrée. Et ensuite, nous avons The Elite qui effectuent leur retour hier soir à la AEW sous une énorme pop et avec un thème spécial hier soir pour le retour. C'était une chanson qui s'appelle Carry On Wayward Son et pour info, les Young Bucks en avaient déjà parlé lors de Being The Elite en disant qu'ils rêvaient un jour de faire leur entrée sur ce thème. Et là, on a une histoire très intéressante qui a été racontée pendant le match, car hier soir, beaucoup de personnes pensaient que The Elite allait récupérer les titres trio. Mais pendant le match, on avait également Pac qui essayait de convaincre Rey Fenix de tricher. Car depuis quelques semaines, Pac, lui, n'hésite pas à tricher, notamment en utilisant un marteau. Et donc hier soir, une première fois pendant le match, il a lancé le marteau à Phoenix. Mais là, Phoenix, en bon face, a refusé de tricher et il a rendu le marteau à Pac. Mais quelques minutes plus tard, à la fin du match, Phoenix est en très mauvaise position car Kenny Omega allait lui porter le One Winged Angel, son finisher. Et je rappelle que quasiment personne ne se dégage du One Winged Angel. Donc Rey Fenix savait qu'il allait perdre. Mais là, Pac lui jette à nouveau le marteau, et Rey Fenix n'a pas le choix pour éviter de perdre. Il est obligé de frapper Kenny Omega avec le marteau, et derrière il enchaîne avec le tombé pour la victoire. L'arbitre n'a rien vu, et donc le triangle de la mort conserve les titres trio de la AEW. Et donc vraiment c'était très bien joué car déjà ça surprend les fans, et à côté de ça on protège The Elite dans la défaite. Et puis il faut préciser que le match était tout simplement génial, ce n'est pas vraiment étonnant. Et pour info, on va en avoir d'autres, car un peu plus tard, lors du show, la AEW annonce qu'on va avoir une série de 7 matchs entre The Elite et le Triangle de la Mort, et donc le premier à 4 victoires sera définitivement le champion trio AEW. Ensuite, nous avons Jade Cargill qui a défendu le titre TBS face à Nyla Rose, et là, malheureusement pour les deux catcheuses, c'était très compliqué, car après 2 énormes matchs, comme on vient de l'avoir, forcément le public était un petit peu mort, et donc ce match était un petit peu le match où le public s'est reposé, mais à côté de ça, je trouve également qu'il manquait un petit peu de peps pendant le match dans le ring, et personnellement, je vous avoue que je trouve que Nyla Rose a un petit problème, car en fait, un truc tout con, mais pour être une superstar dans le monde du catch, il faut pas être à 100%, il faut pas être à 110%, il faut être à 200% dans le ring. Il faut être à fond, il faut être intense, il faut être crédible, et il faut croire en son personnage. Et malheureusement, quand je vois Nyla Rose catcher, je ne trouve pas qu'elle est à 200%, et il y a des moments où il n'y a aucune intensité, ça ne bouge pas assez. Et à côté de ça, par rapport à Jade Cargill, le petit problème qu'elle a, c'est que malheureusement la AEW ne fait pas de house show, de live event, et du coup elle n'a pas ses matchs pour pouvoir s'entraîner, et donc on sent toujours qu'elle n'est pas encore totalement à l'aise dans le ring, donc vraiment elle est pénalisée par le manque de house show et de live event, parce que du coup elle ne peut pas s'entraîner, répéter ses matchs, et elle ne peut pas gagner de l'expérience plus rapidement. Maintenant attention, le match n'était pas horrible, on va dire que le match était correct, et au final, Jade Cargill remporte le match en environ 8 minutes, avec son finisher, le Jaded. Derrière, on a un gros match à 4 avec le champion du monde ROH, Chris Jericho qui défend son titre face à Claudio Castagnoli, Bryan Danielson et le poulain de Jericho, Sammy Guevara. Et pour info, vendredi lors de AEW Rampage, on avait une petite interview de Jericho et Guevara,
Et on pouvait voir que Guevara n'était plus forcément sur la même longueur d'onde que Chris Jericho, et Guevara avait potentiellement envie de gagner le titre ce week-end lors de Full Gear. Et donc justement, lors du match, au bout de quelques minutes, on a des tensions entre Guevara et Chris Jericho, et là les deux coéquipiers commencent à se battre, et on a eu des séquences très cool où par exemple Guevara a utilisé les prises de Chris Jericho sur Jericho. Mais malgré tout, Chris Jericho a tenu le coup, et à la fin du match, on a Claudio qui est en train de porter son swing sur Sammy Guevara, et là, Chris Jericho intervient et il porte le Judas Effect sur Claudio Castagnoli pour la victoire. Et pour info, un peu plus tard après le match, on a Chris Jericho qui a effectué une interview en coulisses où il a dit qu'il s'attendait totalement à cette réaction de la part de Sammy Guevara car c'est normal, on est dans la compétition mais c'était bon esprit. Et donc Chris Jericho nous dit qu'il n'y a aucun souci entre Guevara et lui. Et surtout, il nous dit que Guevara n'est pas encore prêt pour être champion du monde, mais son heure viendra. Guevara est un futur champion du monde. Donc on verra comment est-ce que Sammy va réagir par rapport à cette déclaration. Derrière, on enchaîne avec un gros retour car on a Saraya aka Paige qui remonte sur le ring près de 5 ans après son dernier match pour affronter Britt Baker, et on sait que c'est un match que Paige voulait réellement. Elle en avait déjà parlé lors de plusieurs interviews ces derniers mois, et maintenant qu'elle a le feu vert, c'est bon, elle est de retour sur les rings. Et tout ce que j'ai à dire par rapport à ce match, c'est que hier soir, Paige a prouvé à tout le monde qu'elle peut toujours tenir le coup dans un ring, malgré 5 ans d'absence. Le match était vraiment correct hier soir, la foule était à fond dedans, et au final, après environ 12 minutes, c'est bien Saraya qui remporte le match, après 2 énormes DDT de Rampage sur Britt Baker. Donc grosse victoire et gros moment de bonheur hier soir pour Saraya, et je rappelle que pour le moment, les médecins lui ont conseillé de faire 1 à 2 matchs maximum par mois, donc reprendre le rythme tranquillement. Puis on enchaîne avec le match des monstres, avec le champion TNT Wardlow, qui défend son titre face à Samoa Joe et Powerhouse Hobbs. Et comme c'est un match à 3, je rappelle qu'il n'y a pas de disqualification, et justement, Samoa Joe en a profité, car à la fin du match, on a Wardlow qui est en train de porter sa symphonie de powerbomb à Powerhouse Hobbs. Il lui en porte 3, mais là, d'un coup, Samoa Joe sort de nulle part avec la ceinture et il frappe Wardlow. Et donc derrière, Samoa Joe n'a plus qu'à effectuer le tombé pour la victoire, ce qui fait que dorénavant, Samoa Joe se retrouve double champion. Il est champion TNT du côté de la AEW, et il est champion TV à la ROH. Puis on enchaîne avec Sting et Darby Allin contre Jay Little et Jeff Jarrett dans un match sans disqualification. Et là, honnêtement, c'est un match qui fait plaisir notamment aux anciens fans qui kiffent toujours voir Sting. Et c'était également un petit kiff de voir Jeff Jarrett qui a très bien joué son rôle de heel hier soir. Après, le match n'était pas fou, mais on a quand même eu de belles phases, notamment à l'extérieur du ring. On a Satnam Singh qui est intervenu également plusieurs fois pendant le match, et honnêtement, il est très impressionnant. Mais au final, le but du match était de faire plaisir au public, faire plaisir à la foule. Donc au bout d'environ 10 minutes, on a Darby Allin qui porte son coffin drop sur Jay Little pour la victoire. Puis on enchaîne avec la championne intérim AEW Toni Storm qui défendait son titre face à l'une des chouchous du public, Jamie Hayter. Donc hier soir, Jamie Hayter avait le public de son côté, mais elle avait également Rebel et Britt Baker qui sont intervenus pendant le match. Et donc au final, au bout d'environ 15 minutes, Jamie Hayter a porté sa Ripcord Lariat sur Toni Storm pour la victoire. Et la foule était vraiment ravie de voir ce changement de titre. Puis on enchaîne avec l'équipe que tout le monde adore, The Acclaimed, qui défendait les titres de champion AEW face à Keith Lee et Swerve Strickland. Et comme vous le savez, ça fait quelques semaines que c'est très tendu entre Keith Lee et Swerve Strickland. Et justement, vers la fin du match, on a Swerve qui souhaite que Keith Lee triche, mais Keith Lee refuse. Et donc là, il se fait gifler par Swerve Strickland. Du coup, Keith Lee s'énerve, mais au lieu de frapper son coéquipier, il décide simplement de quitter le ring et il abandonne Strickland. Donc forcément, derrière, à 2 contre 1, The Acclaimed a facilement remporté le match. Et donc on passe au main event avec le champion AEW Jon Moxley qui défendait son titre face au challenger MJF. Et là on a eu une grosse fin de match car on a l'arbitre qui se retrouve KO et d'un coup on a MJF qui pense à l'option de tricher. Donc là il sort sa fameuse bague, la Diamond Ring, il la met. Mais attention, William Regal vient au bord du ring et il commence à dire à MJF d'arrêter et de ne pas tricher. Et là on a le gentil MJF qui intervient on va dire dans sa tête. Et MJF se rend compte que William Regal a raison. MJF répète depuis des semaines qu'il va battre Jon Moxley sans tricher. Donc MJF retire sa bague et il la jette. Et il lâche un petit doigt d'honneur à William Regal. Donc derrière, le match reprend pendant quelques instants. Mais là, encore une fois, on a un nouvel arbitre qui arrive et qui se retrouve à nouveau KO. Donc on a 2 arbitres qui sont KO alors que Jon Moxley pouvait remporter le match. Du coup, là, William Regal intervient pour dire à Moxley d'aller réveiller un arbitre. Mais pendant ce temps,
William Regal glisse discrètement une arme, un point américain à MJF. Donc là, on a la trahison, et honnêtement, c'est une trahison qu'on attendait un petit peu hier soir. William Regal qui trahit Jon Moxley, donne une arme à MJF, et donc derrière MJF n'a plus qu'à mettre une droite avec le point américain à Moxley, puis à faire le tomber pour la victoire. Donc MJF est meilleur que nous, et dorénavant MJF est le champion du monde AEW. Et j'imagine que dorénavant, il aura William Regal à ses côtés. Et donc, comme je vous l'ai dit, on s'y attendait un petit peu car il y avait deux gros scénarios qui avaient été cités en ligne par rapport au main event. On s'attendait à ce que The Firm vienne potentiellement aider MJF. Et donc, en fait, leur embrouille soit un swerve. Ou alors on s'attendait au heel turn de William Regal. Et donc c'est bien William Regal qui a effectué un heel turn et je suis très curieux de voir ce que ça va donner lors des prochaines semaines. Voir comment est-ce que le Blackpool Combat Club va continuer. Est-ce qu'ils vont se remettre de ce heel turn? Et à côté de ça, je pense que c'était tout de même le bon moment pour donner le titre à MJF. Car certes, Jon Moxley était un excellent champion et il a vraiment sauvé la AEW à une période où des personnes comme Kenny Omega ou CM Punk ont malheureusement disparu et Hangman Page s'est blessé. Donc Jon Moxley a parfaitement rempli son rôle cette année, mais MJF est tellement populaire, MJF a tellement une bonne storyline à l'heure actuelle, que je pense que c'était obligé que de lui donner le titre hier soir. On aurait pu attendre encore un petit peu, mais peut-être qu'à ce moment-là on aurait attendu trop longtemps. Donc je pense que Tony Khan a pris la bonne décision hier soir et j'ai vraiment hâte de voir la suite avec MJF en tant que champion. Je pense que c'est potentiellement une nouvelle ère pour la AEW. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Full Gear et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez kiffé et ce que vous n'avez pas aimé hier soir lors du show. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!